Alors, est-ce que vous savez pourquoi les gens qui veulent vous faire du mal essayent toujours de vous rendre complice du mal qu'ils veulent vous faire? Parce que tout simplement, le Créateur a déjà tout écrit, a déjà tout prévu. Ok? Donc vous avez une fréquence. C'est la fréquence avec laquelle vous êtes né, vous êtes venu sur Terre. Ok? Vous êtes venu sur Terre pour une raison. Cette raison, c'était la fréquence à laquelle la Terre, elle était quand vous êtes arrivé. Ok, c'est ça qui a fait que tel gène se sont alliés avec tel gène pour former telle personne. Donc vous êtes en fait une réponse à une requête de cet univers, ok, qui avait besoin que vous soyez là pour accomplir telle ou telle chose. Donc votre destinée, elle est écrite, c'est comme ça qu'elle est écrite en fait, ok. Et ça peut déranger certaines personnes. Pas forcément parce que ils savent exactement ce que vous devez accomplir ou pas. Non, mais généralement eux, ce qu'ils vont voir, c'est euh, l'aura que vous avez, ok, le monde que vous attirez autour de vous, etc., etc. Parce que oui, des fois vous venez vraiment un peu à l'image du Christ. Donc vous êtes venu pour réparer des grandes choses. Et donc vous allez naturellement attirer les gens. Les gens vont toujours être attirés vers vous. Même si vous ne voulez pas, même si vous voulez être tranquille dans votre coin, il y aura toujours des gens qui vont venir vers vous. Et en fait, tout le monde n'est pas capable de gérer cela. Ok? Parce que pour être franc avec vous, c'est toujours une question d'attraction. Vous avez toujours une forme d'influence sur les autres. Il n'y a jamais personne qui est né avec pour destinée de devenir un méchant ou de souffrir. Ça, c'est un mensonge et justement, on va y venir. Personne n'est né comme ça. Tout le monde est né pour accomplir quelque chose. Et dans cet accomplissement, vous allez vous en sortir en attestant devant 500 témoins. Ok? Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et pourquoi vous avez des témoins? Ces témoins-là, ce pas des gens qui viennent juste, pas, ce ne sont pas vos fans. Ce sont des gens qui vont être inspirés par vos actions, ok, pour que eux aussi, à leur tour, ils puissent se diriger vers leur chemin. Mais tout le monde n'est pas capable, en fait, de, de supporter, en fait, le fait d'être attiré par une personne. Ça leur fait peur. Et donc, certaines personnes, lorsqu'elles sont attirées par vous, elles ne veulent pas, en fait, poser la question, est-ce que je suis attiré par cette personne? Parce que cette personne me rend heureuse, me rend heureux, ou bien est-ce que c'est pas parce que cette personne dérange? Ok. Et justement, c'est que ces gens-là vont faire, ils vont dire non. Si je suis attiré par cette personne, ça veut dire que cette personne doit me déranger d'une manière ou d'une autre. Parce qu'ils ne veulent pas poser l'autre question. Et si cette attraction, c'était une attraction voulue par le Créateur? Ok. Et si peut-être il était temps de suivre pendant quelques temps, parce qu'on ne suit jamais complètement une personne, on marche, on emprunte un peu les mêmes directions, on monte dans les mêmes transports en commun, mais notre destination à la fin, elle est unique. Ok. Et peut-être qu'il est temps de sortir d'un certain bus dans lequel vous vous trouvez et monter dans le bus dans lequel vous avez aperçu cette lumière. Et bien, il y a des gens, en fait, quand ils voient ça, ça leur fait peur. Donc, ils se disent, non, si cette lumière, elle est là, elle me dérange, elle m'éblouit et j'arrive pas à bien voir. Et c'est comme ça, en fait, que vous allez vous faire attaquer. Et quand ces personnes sont très proches de vous, elles vont essayer d'éteindre votre lumière parce qu'elles n'ont pas d'autre choix. Sauf que votre lumière, là, c'est votre destinée, c'est ce qui a été écrit par le Créateur, c'est votre fréquence, c'est votre signature énergétique. Et cette signature énergétique, vous allez toujours générer de l'énergie avec cette signature. Donc peu importe ce qu'on fait dans votre vie, eh ben, à la seconde où on vous laisse, vous allez récupérer cette énergie, vous allez récupérer cette signature énergétique et vous allez recommencer à faire ce que vous étiez en train de faire au départ. Donc vous pouvez vous imaginer comme si vous étiez une espèce de bot, hein, sauf que là maintenant vous pouvez vous diriger, vous déplacer tout seul, donc vous êtes un Autobot, un peu à l'image des Transformers. Vous avez une destinée qui a été écrite et les personnes qui veulent vous bloquer vont essayer de vous arrêter comme ça, boum. Mais à la seconde où ils lâchent la pression, eh bien, vous allez reprendre votre route comme si de rien n'était. C'est pour ça justement que lorsqu'on vous fait du tort, il ne faut pas essayer de se venger, il ne faut pas essayer de rentrer en conflit avec les gens. Il faut juste reprendre votre route. Et ne vous inquiétez pas pour ceux qui viennent vous bloquer, parce que c'est sûr et certain, ils n'ont rien à faire là. Parce que comme je vous l'ai dit plus tôt, jamais le Créateur, il a destiné quelqu'un à être un méchant. Jamais, ça n'a jamais existé. Ok. Et donc finalement, ici sur Terre, ce n'est pas une question des forces du bien contre des forces du mal, c'est une question de ceux qui avancent avec le Créateur, qui marchent dans la justice et la vérité, et donc naturellement qui avancent, qui vont vers la performance, qui vont vers la perfection, et ceux qui abandonnent. Ok.
Et ensuite, parmi ceux qui abandonnent, eh ben, il y a ceux qui euh, n'acceptent pas de voir en fait qu'ils abandonnent. Parce que quand vous êtes là, vous leur rappelez qu'ils ont abandonné. Et donc, ils essayent de vous éteindre. Ok. Mais comme encore une fois, je vous l'ai dit, à chaque fois qu'ils vont vous bloquer, vous pourriez être bloqué, mais vous pouvez slalomer aussi, vous pouvez faire n'importe quoi. Mais quoi qu'il arrive, à un moment, ces gens-là ne tiennent pas et vous reprenez aussitôt votre chemin. Et alors donc, justement, c'est pour ça que eux, comme ils n'ont pas assez de force pour vous retenir, pour vous maintenir, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est de vous amadouer et de vous proposer en fait de vous arrêter vous-même. Pendant que eux, ils vous maintiennent, ils veulent aussi que vous appuyez sur la pédale de frein. Hein, imaginons que ça c'est vous, vous appuyez sur la pédale de frein pour vous arrêter. C'est pour ça qu'ils essayent toujours de vous rendre complice du mal qu'ils veulent pour vous. Ok. Et c'est pour ça qu'ils viennent toujours d'abord essayer de baisser votre énergie, vous décevoir, faire de vous un agent après de la destruction. De l'autodestruction d'abord et ensuite éventuellement de la destruction de la vie des autres qui sont aussi des autobots et qui, comme vous, se déplacent aussi vers la perfection. Ok, c'est ça que j'appelle les maudias. Donc, ils essayent de faire de vous des maudias. Donc, ils vont vous raconter tout et n'importe quoi. Essayer de vous convaincre que vous n'êtes pas capable de faire les choses. Et puis, s'ils n'arrivent pas à vous convaincre que vous n'êtes pas capable de faire les choses, ils vont essayer de vous attaquer, de vous infliger des sévices tels que vous ayez envie de arrêter votre chemin, descendre de votre véhicule pour aller vous fruiter avec la personne. C'est exactement ce qu'ils veulent. Et finalement, passer tout votre temps, hein, parce que votre véhicule il a un certain carburant et le moteur il ne s'arrête pas, c'est la vie, et bien passez tout le temps de votre vie à vous battre contre ces gens-là au lieu d'avancer vers la perfection. C'est-à-dire au lieu de vivre. Ok. Donc c'est vraiment ça que vous devez beaucoup regarder, vous devez beaucoup faire attention à ce genre de choses et à ce genre de personnes. Ok. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Quand ces gens-là, ils font ça, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire eux-mêmes? Eux-mêmes, ils sont descendus de leur véhicule, ils l'ont abandonné quelque part. Et maintenant, ils viennent déranger les autres. Ok. Donc, les forces du mal, c'est vraiment des gens qui se sont d'abord abandonnés eux-mêmes, qui ont été déçus. C'est pour ça que je dis dans les histoires des armées sataniques, je parle des démons et des maudias. Les démons agents de la déception, les maudias agents de la destruction. Et je dis ensuite que un démon est toujours le maudia d'un autre démon. Ok. Donc lorsque un démon vient vous encourager de vous arrêter et que vous sortez de votre véhicule, il fait de vous un maudia parce que toutes les actions que vous menez maintenant, c'est par rapport à lui. Or, il n'est pas la vérité parce qu'il n'est pas dans son alignement. Et lui-même, comment il est sorti de ce véhicule? Eh bien, figurez-vous que lui-même, il a été arrêté par quelqu'un d'autre, peut-être un membre de sa famille, son père, son grand-père, ou peu importe, ou bien des amis, ou bien des grands tuteurs, ou je ne sais quoi. Il est descendu de son véhicule et lui-même, il est en train de errer. Il est comme une âme errante. On parle beaucoup des âmes errantes dans les religions. Il est en train de errer et il ne sait pas quoi faire. Et puis, il vous aperçoit, vous, et vous voit en train d'avancer, ça le met en rogne. Parce que lui, il a abandonné. Alors non, je vais l'arrêter parce que la justice, c'est que tout le monde, on doit tous errer. Et là, maintenant, il passe de maudia à démon. Quand il vient vous provoquer, vous qui êtes dans votre véhicule et qui vient vous arrêter, il fait de vous un maudia entrant. Ok? Un maudia entrant. Une fois qu'il vous a attaqué, si vous êtes descendu du véhicule, vous êtes devenu un maudia attitré. Ok? Et ensuite, vous allez commencer à errer vous aussi. Peut-être à la recherche de cette personne. Ou bien, vous allez dire, moi, on m'a fait du mal. Mais la personne qui m'a fait du mal, j'ose pas l'attaquer. Donc, je vais aller attaquer quelqu'un de plus faible que moi. Vous allez attaquer ce quelqu'un-là. Vous êtes devenu un démon. Ok? Lorsque vous attaquez cette personne, vous faites de lui un maudia entrant. Si cette personne vous suit dans votre délire et qu'elle commence à vouloir se battre avec vous exactement ce que vous voulez, l'empêcher de poursuivre sa route, ben, elle devient un maudia attitré. Et si jamais elle décide de s'en prendre à quelqu'un d'autre, elle devient un maudia. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tout ça pour vous dire que vous avez une destinée et on ne peut pas vous bloquer, à moins qu'on vous fasse complice de votre blocage. Lorsqu'on essaie de vous faire complice de votre blocage, vous êtes un maudia entrant. On vous fait une proposition de rentrer dans la grande secte de l'armée satanique. Refusez cette proposition. Refusez. Dirigez-vous vers la perfection, dirigez-vous vers le Créateur.